Et donc, je ne sais pas si vous avez eu le temps de regarder ce que j'avais fait sur le panorama de Monsieur James, alias Santiago, alias Jacques. Et j'avais deux parties que j'ai pas développées, parce que c'était un peu trop riche sinon. Mais Santiago, c'est important quand même, hein. C'est vraiment, ça fait partie des Jacques, Santiago, Jacques, James, comme vous voulez. Parce que d'abord, moi, ce qui m'a impacté vraiment, c'est que c'est le frère de Jésus, quoi. C'est pas le demi-frère. Et puis qui s'adresse quand même à un peuple particulier, il s'adresse aux Juifs persécutés qui sont convertis, qui sont hors de Jérusalem. Donc c'est un message vraiment particulier, comme à la lettre de Jésus. Et sachant en plus enfin, on peut imaginer, parce qu'on a beaucoup de citations quand même, qu'il est probable que pendant sa jeunesse, il n'a pas trop été copain avec son frère, quand même. Jésus, non? D'être un petit peu, ouais, espèce de frimeur. Fils de Jésus, fils de Dieu, c'est ça, mon œil, fils de. On a la même mère, je te connais, quoi. De toute façon, enfin oui, Jésus devait être super bien, mais je sais pas s'il était parfait. Peut-être qu'il y avait des trucs peut-être qu'il y avait des clashs. Des fois, je sais pas, je m'imagine, je me dis qu'il, je sais pas parce qu'il était parfait, qu'il n'avait pas des réactions d'enfant, parce qu'il était vraiment homme, vraiment Dieu. En tout cas, lui, il n'y croyait pas du tout, hein. Il disait que ouais, non, c'est pas là. Fils de Dieu. Il était en fait en accord avec tout le monde, qui disait, mais on le connaît, c'est le fils du charpentier. Qu'est-ce qui nous bassine avec ces trucs? Ça devait être un peu comme Joseph avec ses frères. Il doit se prendre de chou, mais c'est sûr que quand il l'a vu ressusciter après avec les 300 autres, ça a changé sa perspective et c'est impressionnant qu'il est devenu la colonne de l'église de Jérusalem, carrément, quoi. Donc un des piliers, des trois piliers avec Paul et Pierre. Donc c'est quand même ça a une certaine importance et on voit que ce qu'il fait, Jacques, c'est que du pratique. C'est vraiment Comment vivre? le comportement, le caractère. Il n'y a pas beaucoup de théologie, même s'il y a un petit peu de théologie à un moment. Je l'ai partagé dans le fichier. Si vous n'avez pas vu, je regarderai. On avait une petite. Alors on voit déjà la chose qu'il fait quand même, c'est que tout son, à part ce qu'on va partager à la fin, qui parle de la langue là, il parle beaucoup du sermon de la montagne, en fait. Pratiquement entièrement, l'épître est consacré au sermon de la montagne, parce que c'est la seule chose qui, à l'époque, est reconnue. Il n'y a pas tellement de. Vu l'époque, il l'écrit 45, il n'y a pas tellement d'autres documents qui sont publiés. Donc, ce qu'ils connaissent, finalement, c'est ce sermon de la montagne qui a été très populaire. Et donc, il s'en sert comme base comment dire, de constitution du royaume, quoi. Alors, partager ça, c'est Oui, oui, c'est ça. Il constitue du royaume, et donc c'est ça qu'il va partager aux Juifs qui sont dans la diaspora, pour qu'ils sachent comment on agit concrètement par rapport à ça, quoi. Et il est un peu comme, finalement, il est un peu comme Jésus, on voit, enfin, comme Jésus, tous ceux d'époque. Il parle beaucoup par parabole, quand même, c'est marrant, ça. Il est comme son frère. C'est la même famille, hein. Et donc j'avais posé des petites questions. Moi j'ai trouvé, il y en a peut-être plus, hein, j'ai trouvé 20 allusions au sermon sur la montagne. Mais l'idée, c'est ce que vous pouvez avoir. Enfin, Tu vois, vous avez eu vous le temps de partagez regarder. justement qu'est-ce que Moi vous je les ai avez notées. trouvé J'ai noté celles qui sont dans Jacques et celles qui sont dans Matthieu. Donc, hein, c'est Matthieu 5 à et des 7. choses qui sont retenues parce que vraiment, Ouais. c'est Ou des énorme. choses que vous avez retenues sur Ouais. l'enseignement, ouais, pourquoi pas, oui. Ou si vous avez, même si vous n'avez pas vu l'enseignement, peut-être vous rappeler de quelque chose qui vous a impacté dans Jacques. Ouais. Qui commence? Est-ce que vous avez trouvé des rapports entre le sermon dans la montagne et Santiago? Jacques, James. Normalement, je ne sais pas. Qui commence alors? C'est pour ça c'est pour ça qu'on l'a fait il y a 15 jours, pour qu'on ait le temps de travailler un petit peu tous ensemble. Parce que j'ai la Bible ici. C'est quoi? Je vais prendre carrément la Bible là-dessus pour avoir le texte. Personne n'a travaillé alors, bon, d'accord. Ils n'aiment pas la parole. C'est dommage, hein, c'est passionnant la parole. Alors, on va faire. On va le faire, on va le faire si on peut. Toi? Oui, mais pardon, attends, parce que je suis en espagnol, je trouve en français. Ah oui, Ah, parce que. tu traduis en live, en live, Parce que les deux, on est. en live. Oui, c'est parce que. Mais peut-être sur Internet, il y en a qui l'ont fait, peut-être que ça met le temps ou Oui, sur Régis, ou Internet Régis. aussi. Tu mets juste un pouce, puis je te Ah mets, oui, je Samuel te, va je te donne Samuel, la. Samuel va parler. C'est vrai? Voici Samuel. Non, c'est la. Non, c'est Ah, pas. ben non. Je dis, waouh. Mais si tu veux parler, Samuel, t'es vraiment le bienvenu, hein. Bah oui. Conférence. Ouais, non, je pense. Attends, je sais pas. T'as raison, moi aussi je prends la Bible en français. Ça va être mieux quand même.
Non, sinon, je peux vous donner le passage, puis vous me dites à quoi ça vous fait penser dans le sermon de la montagne. J'ai trouvé en Jacques 3, 13. Alors, Attends, excuse-moi. j'ai trouvé en Jacques 3, 13. Oui, vas-y. Oui. Mais attends. Moi, j'ai plutôt 3,12, mais bon, peut-être je me suis un peu gouré. Oui, c'est ça. C'est vrai que des fois, un truc. Oui, des fois. Ah, bah, t'as travaillé, alors. Bah, vas-y. Lequel Ah oui, d'entre c'est vous- 12 pour moi. Oui. Oui, à partir de C'est 12. 12, ouais. Tu as le micro, vas-y. Il parle tu de, peux. c'est Ah, bah, moi. vas-y, tu as le micro, Il vas-y. parle de la sagesse lequel d'entre vous est sage et intelligent qui montre ses sauves. Mais là, tu m'as dit 3,12, c'est ça que tu as dit avant. 3, 13. Mais c'est pas, je pense pas que ça soit dans la parole, alors que Non, attends. le 12, ça y est, par contre, ça c'est sûr. Oui. Je viens de... Oui, parce que nous, en espagnol, c'est 13. 13. Oui. Alors, lis-le, vas-y, lis-le. Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou des vignes, des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Et le 13 dit, lequel d'entre vous est sage et intelligent, qui montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur et la sagesse. Et donc ça fait référence à quoi dans le sermon de la montagne? Je crois Attends. que je vais prendre une autre Bible parce que celle-là commence à me fatiguer. Non. Vous savez où c'est, non? Oui, Matthieu 7. Matthieu 7, 16. 16. On peut lire éventuellement, peut-être aussi. Je vais prendre les deux Bibles en Les même bons temps. arbres sur les bons fruits sur les bons arbres. Attends, je suis pas bien, il change les deux Bibles ici. Oui, Matthieu 7, 16. Matthieu 7, 16. Matthieu 7, 16 dit... Vas-y. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Là, au moins, c'est clair et net. Hein. Il cite vraiment le truc. Hein. Donc, c'est fou. Hein. C'est impressionnant. Quelqu'un... Vas-y, Régis. Ah, là, par contre, il faut que je lui mette le son. Excuse-moi. Attends 2 secondes. Parce que là, attends 2 secondes, Régis, il faut que je te... Oh, non. Bon, toi, c'est pas possible. Je vais te mettre le son si je trouve ma souris, parce que je trouve plus ma souris. La souris. Fonctionne avec ton iPod. Il faut que tu mettes le... Voilà. Là, en haut à gauche. Attends. Elle est ressuscitée. Elle est revenue. Allez, reviens du. 2 secondes, mon petit Régis. Paramètres audio. Vas-y, là, tu peux parler. Oui, vous m'entendez? T'entends très très bien, Régis. Merci. Bon, super. Alors. Moi, j'ai trouvé Jacques 1,5 avec Matthieu 7,7. J'ai Mathieu. Exact. Alors, vas-y, lis-le. Lis les deux. Eh bien, Jacques 1,5 dit si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Dans Matthieu 7,7, il est écrit demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Bon, merci. Yes. On en a déjà 2. Il n'en reste plus que 18. Nous, on n'en a pas trouvé 20. Non, peut-être pas. Donc, C'est Jacques faire, 1,12. Moi, je les ai pris dans l'ordre. J'ai fait 2. Ah bon? Jacques 1,12, c'est le verset. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Jacques 1,22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Et ça, c'est Matthieu 7,24. Ouais. 7,24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. C'est beau, hein? Celle-là, c'est marrant parce que c'est presque pareil, mais un petit peu différent. Mais quand même, on voit qu'il parle de... Jacques, il est très fort là-dedans. Vous vous rappelez, il est très fort dans les œuvres. Il parle beaucoup des œuvres, de la pratique des œuvres. Et c'est ce passage-là dans Jacques qui fait toujours qu'on a l'impression qu'il est en contradiction avec Paul. Il y a beaucoup de gens qui font ça, qui disent non, mais Jacques n'est pas d'accord avec Paul. Mais ils ne comprennent pas qu'en fait, il n'est pas en contradiction. Il met juste c'est une tension où il précise juste, oui, c'est bien d'avoir la foi, c'est génial, comme Abraham, c'est par la foi qu'il fait amputer, mais en même temps, il agit. Oui. Parce que si tu n'agis pas, c'est la C'est les preuve. actions En fait. en conséquence. Ouais, de mais la c'est pas foi. parce que tu agis que tu as la foi. Quoi. Ouais. Mais parce que tu as la foi, tu agis. Oui. Donc c'est fort parce que ça met vraiment une...
Qui a levé la main? Qui a levé la main? Tonton. Alors, Régis. Tonton encore. Vas-y, tonton. Ou t'as oublié de la baisser? Non, non, non. Moi, j'en ai d'autres. Oui, j'en ai Vas-y, quelques-uns. vas-y. Ah, c'est génial. Vas-y. Jacques 2,8 avec Matthieu 7,12. Donc Jacques 2,8 dit, si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites le bien. Et donc avec Matthieu 7,12, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Wow. Wow. Très bon. Alors, donc, il n'y en a pas 20, il y en a 21. Ah mince, Ouais, non, désolé. non, super. Eh non, mais c'est bon, c'est pour ça que moi j'ai dit ce que j'ai trouvé, mais il y en a d'autres, c'est sûr. Hein. Bah oui, ça c'est sûr. Moi, je peux vous en partager un. Oui. Il faut que je prenne 2 trucs à la fois, c'est pour ça que tu n'as pas une Bible ouverte qui me permettrait de ne pas passer de l'un à l'autre. Moi, moi, Matthieu, moi, j'ai besoin de Matthieu. En fait. Moi, j'ai 1, 2, parce que je les ai fait dans l'ordre. J'ai eu dans l'ordre. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Et c'est dans 5, 12. Matthieu 5, 12. Voilà, dans l'espagnol. Et attends, réjouissez-vous, criez votre joie, car une grande récompense vous attend dans les cieux. Et vous vous rappelez qu'il leur précise même, c'est ainsi en effet qu'on a persécuté les prophètes. Il en donne une petite méthode, donc, un petit truc d'encouragement en plus pour leur dire. Mais en même temps, il parle d'un acte 7,52. La même chose. La même chose, oui, à la fin, oui. Exact, dans Acte 7,52, il parle de la même chose. Et acte 2, on l'a lu pas? De quoi? On lit pas seulement les. On l'a lu. seulement des mots. Vous en avez d'autres, non? Oui. Jacques 2, 5. Ouais. 2, 5. Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches. Et pour moi, c'est en Matthieu 5, 3. 3. Voilà. Matthieu 5, 3, tu peux le lire, Matthieu 5, 3. Matthieu 5, 3. Tout est là. Matthieu 5, 3. Il est là. 5, 3. Ouais, j'oublie. Là. Non, t'es 4 là. Non, c'est heureux ceux qui sont humbles de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Et Jacques disait quoi? Comment? Humble de cœur. Et l'autre, c'était Jacques 1, 19, 20, c'est ça? C'était Jacques. Non, c'est pas ça. Quel? Ouais. C'était, ah oui, Jacques 2, 5, pardon, j'étais bête. Jacques 4,8. Quel? Jacques 4,8. Il dit approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous, nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Donc il parle des cœurs. Et ça va avec Matthieu 5,8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, Voilà. car ils verront Dieu. Ils verront Dieu. Exact. Amen. 12, 13 de Jacques. Car le jugement est sans miséricorde. Attends, 12, 13. Qui n'a pas fait miséricorde, la miséricorde triomphe du jugement. Et en Matthieu, c'est 5, 7. exactement. Bienheureux le miséricordieux, car c'est à Voilà. eux que la miséricorde sera faite. Je n'aime pas trop cette version-là, d'ailleurs, mais bon. Ah, c'est David, d'accord, ok, peu importe. Mais bon, c'est bien quand même. Le compte d'Albi ou pas? Non, c'est bien. Oui, Régis. Moi, j'ai Jacques 2,10 Oui. avec Matthieu 5, 19. Jacques 2,10 dit car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Wow. Et Matthieu 5, 19 dit
Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Ah ouais, super. Donc voilà. Après, on fera un petit résumé justement de tout ça. Alors, il y en a un autre, c'est Jacques 2,11, si vous voulez trouver l'autre, c'est intéressant. Il dit en effet, celui qui a dit tu ne commettras point d'adultère a dit aussi tu ne tueras point. Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. C'est Jacques 12. Ça, c'est le 11. Ouais. C'est 5,27. 27. Matthieu. Matthieu 5, 27. 5,27. 5, 27. 5,27. 27. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais là, il dit, bien sûr, il insiste un petit peu plus. Hein. Ouais. Et voilà, il va parler de ça. Minou avait noté Jacques 1,12. Oui. Alors, Jacques 1,12, c'est « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Et il a noté Matthieu 7,14, qui dit « Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » C'est quoi le truc? Attends. Moi, j'ai pas vu le 1,12. C'est 1,12, t'as dit, hein? 1,12, c'est la couronne de vie. Il recevra du Seigneur la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment si on supporte patiemment la tentation. Et là, il avait noté, mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Donc, non, c'était juste pour dire que Jésus était la porte de la vie et qu'il était le chemin. Mais il cite pas directement. Non, il cite pas directement qu'il faut être patient. Ça, c'est Moi, j'en ai J'ai un pas autre. choisi la bonne. Ben non, c'est pas. Non, c'est pas grave. Ça m'a permis de lire la parole, c'est bien. Moi, j'en ai un autre, c'est Jacques 4,4. C'est les fameux 4,4. Valérie, Hein. vas-y. Ah, vas-y. Tiens. Oui, vas-y. Ah, attention. Ah, oui. Venez à moi, les enfants. Je vais travailler quand même un Ah petit oui, peu. c'est très bien. Donc Jacques 4,4, ça parle de l'adultère. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour pour le monde est synonyme de haine contre Dieu? Celui donc qui veut être l'ami du monde se fait l'ennemi de Dieu. Et moi, je le vois correspondre avec Matthieu 6, 24. Ouais, c'est ça. 6, 24, c'est personne ne peut servir deux maîtres, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier, méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Ah, super. Moi, je suis en train d'écrire ce mot. Et puis j'avais 4 versets 11. Ah oui, fort Matthieu celui-là. 4, 11. Je ne sais pas si on l'a fait déjà. Non, mais Non. c'est un des, pour moi, des plus forts. Quand même. Oui. Mise en garde contre la tentation de juger. Vas-y. Ne dites pas du mal les uns des autres, frères et sœurs. Celui qui parle contre un frère ou qui juge son frère parle contre la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu ne la mets pas en pratique, mais tu t'en fais le juge. Wow. Et je l'ai vu correspondre avec Matthieu 7, C'est bon, ça. 1 à 2. Je ne sais pas si c'est 1 Oui, à 2. c'est ça 1 doit être à ça. 2. Si, c'est 1 ça. à 2. Oui. Ne jugez pas afin de ne pas être jugé, car on vous jugera de la même manière que vous aurez jugé, et on utilisera pour vous la mesure dont vous vous serez servi. C'est fort, hein? Oui. Parce que moi, je remarque un truc quand même dans le texte original, c'est qu'il dit, vous avez vu qu'il parle, il dit ne juge pas un frère, hein, donc il parle pas de juger les gens du monde, hein, il parle les frères dans la communauté, C'est la quoi. famille. Parce que là, il faut se rappeler qu'il parle aux communautés des Juifs dans la diaspora ensemble, quoi, de pas parler mal les uns des autres, quoi. Il dit rien. Je suppose que par rapport à n'importe qui, Oui, ça va rien. ça aurait mais pas particulièrement, il met l'accent sur les frères. d'impact. Mais bien sûr, ça n'aurait pas d'impact. Ce verset de Jacques 4, avec Matthieu 5, 22 Ah oui? aussi. Ça va? Matthieu 5, 5, 22, c'est... Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement, Oui. que celui qui dira à son frère raca mérite d'être puni par le Sanhédrin, que celui qui lui dira insensé. Donc, quand tu parles mal aussi à ton frère. Oui, alors on va parler de Et- temps, parce qu'après on va parler de l'enseignement par rapport à la parole, et on va voir qu'il ne parle pas que des actions, mais il parle de l'importance des paroles, en disant que dire à quelqu'un « Raka, c'est imbécile », c'est aussi fort que de le tuer, quoi.
Il ne Oui, voit oui, pas de oui. différence entre Ouais, les deux. c'est- Parce C'est qu'en fort, hein. parce qu'en effet, il le tue moralement. Oui, oui. On peut C'est un tuer la vie de rejet, quelqu'un. c'est un rejet. Mm. Oui. Mais c'est vrai que c'est quand même, ça en fait partie. Samuel. Samuel, vas-y. Vas-y, Samuel. Pourris ton micro, Faut que tu ouvres ton Samuel. micro, Samuel, si tu veux me parler. Enfin, nous, on voit ta main levée, peut-être qu'elle n'est pas. Non, ouais, peut-être oui. Samuel. Wouhou. Et vous m'entendez? Ah oui, Oui, maintenant, très oui. bien. Oui, d'accord. Oui, oui, je disais, je ne sais pas si vous l'avez dit, Jacques 3, versets 5 à 9, qui parle de la langue. Non. Alors, Jacques, je le correspond avec Matthieu 5, 37. Matthieu 5, 37 dit que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. C'est la langue qui je ne sais pas si. D'accord. D'accord. Oui, et Jacques 5, 12, dit Valérie. Jacques 5, 12, c'est ça? Qu'est-ce que c'est 5? Jacques, 5, non, 12. c'est Jacques 3, verset 5 à 9. Ah, je me suis trompé alors. De même, la langue est un petit membre et elle se Oui. vante de grandes choses jusqu'à 9. Oui. Parce que par elle, nous bénissons, mais par elle aussi, nous pouvons dire des mauvaises choses. Donc on est à 22 déjà. Oui, c'est très bien. Super. C'est bon, ça, la montagne, il est vraiment partout. Hein. Mais c'est bien, tu Ah, peux c'est le génial, dire. oui. Non, mais senti. Senti. Jack, tu peux le dire, Samuel. Bon, on va le lire après. Oui, mais tu vois, ils disent. Alors, est-ce que ça correspond? Parce que justement, Jacques 5, 12, ça m'intéresse ce que dit Samuel, parce que il y a avant tout, mes Jonathan. frères et sœurs, ne jurez pas que ce soit par le ciel. Oui, ça m'intéresse ce que tu dis, Samuel. Parce Oui, que moi, dans vous avez- 5, 12, j'avais le contrôle de la parole. Alors, est-ce que ça a un rapport avec 5, 34, 37, c'est ça. Jacques Oui, 5, c'est 12? Mais Ça c'est correspond oui, non. avec 5, versets 33, 37 de Matthieu. Oui, c'est ça. C'est ça. Et 5.12 dit avant tout, mes frères et sœurs, ne jurez pas que ce soit par le ciel, par la terre ou par une autre forme de serment, mais que votre oui soit oui et que votre non soit non, Exact. afin que vous ne tombiez pas sous le Exactement. jugement. Oui, Est-ce que ça peut être... Si, c'est ça, c'est ça. Ça peut être un Je l'avais, ouais. celui-là. Et donc, Merci en fait, oui, beaucoup. c'est ça, il dit plutôt que de dire oui, au nom. En fait, c'est fort parce qu'il dit carrément ne jurez pas sur je te jure au nom de Jésus, au nom de je sais pas quoi. Il dit, ne jurez pas. Que votre oui soit un oui, votre non soit un non. Parce que si tu jures, tu rajoutes quelque chose sur lequel tu pourrais te. Parce que jurer, c'est une. En fait, enfin, nous, on se rend pas compte maintenant. Mais quand tu jurais sur quelque chose, c'était extrêmement fort. Tu prenais un engagement. Je te jure sur ma vie que ça. Puis le lendemain, tu fais pas ça. C'est-à-dire que théoriquement, tu étais coupable de mort. Parce qu'il dit, dites oui ou non, mais arrêtez de jurer, de dire, parce qu'on sait bien que vous ne tenez pas vos promesses. Donc, plutôt que de jurer, dites oui et oui. Et non, non, c'est ça. C'est plus simple. Parce que je pense qu'à l'époque, ça devait être très populaire de jurer, comme les Romains, au nom de Zeus, au nom de la déesse, machin truc. Je jure au nom de quelque chose. C'est-à-dire que je prends le nom de quelque chose pour. Donc, je pense qu'il dit, soyez plus simple que ça. Oui, oui, non, non, ça suffira. Pas la peine d'aller en rajouter, quoi. Et ça, c'est fort, hein. Quelqu'un d'autre? Moi, j'ai Jacques 4,9, sinon. 4,9. Il dit, sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, et que votre rire se change en deuil, et votre joie en tristesse. C'est Matthieu. Et c'est Matthieu 5,4. Ah oui, j'ai dit ça aussi. Bienheureux ceux qui mènent deuil, car c'est eux qui seront consolés. Alors, si vous ne pas oublier d'éteindre votre micro quand vous ne parlez pas. Merci. Oui. C'est bon, donc voilà, on en voilà un autre encore. Et je crois qu'on en a fait pas mal déjà. Hein. Ah, mais non, Samuel, là, d'autres. T'en as un autre, vas-y. Ouais. On a fait 3, je sais plus, 3 versets 17, 18, je sais plus. Non. Sur la conciliation. Non, on l'a pas fait. Tu peux y aller. 3, 17, 18. C'est ça. Samuel, Ouais, après. c'est ça. 18, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Dans Jacques 5, Ah. dans Jacques 5, non, Jacques 4 et 5, verset 13 à Jacques 5 jusqu'au verset 6. Bon, c'est tout un long passage. Alors, moi, je l'ai rattaché
à Matthieu 6, 19 à 21. D'accord, oui. C'est ça, Jacques 5, 2 à 3 en fait. Et Jacques 5, 2 à 3, Et qu'est-ce que ça Matthieu, dit? qu'est-ce qu'il dit? Jacques 2 à 3, il dit Ah vos oui. richesses sont pourries Ah oui. et vos vêtements sont rongés par les teignes. J'aime bien pourri, hein, c'est super. Votre or et votre argent sont rouillés et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours, etc. Oui. Et dans Et Matthieu 6, 19. 19. Là. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille gâtent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne gâtent et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Intéressant. Oui. Tu disais quel, Valérie? Alors, celui que j'ai vu, c'était sur la conciliation. Alors, chapitre 3, versets 17-18 de Jacques. 17-18, ça nous dit. Ceux qui cherchent la paix. Excusez-moi, je ne l'ai pas. J'ai dit 3. 3, 18, c'est 3, 18, 19. C'est heureux ceux qui cherchent. La sagesse d'en Attention au haut micro, est s'il tout te plaît. d'abord pure, ensuite porteuse de paix, douce, conciliante, pleine de compassion et de bons fruits. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Verset 18 aussi. bien. Oui, oui, oui. Et le verset 18, le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui travaillent à la paix. Et moi, je l'ai rapporté à Matthieu 5, verset 9. Bienheureux ceux qui cherchent la Matthieu paix. 5, 9. Matthieu Bienheureux ceux qui 5, cherchent la 9. paix. Je Non, crois c'est que ça. c'est ça. C'est 6. 5, 9. Oui, c'est ça. Bienheureux ceux qui cherchent la paix. Ils seront appelés fils de Dieu, je crois, non? Tu l'as? Parce Je que crois, je- je crois. Hein. Je suis, Ils seront appelés fils je de suis en Dieu. train de Hein. Ils perdre. seront appelés fils Ah de oui. Fils de Dieu. Alors 7, 8, 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. C'est fort ça, non? De toutes les récompenses, c'est une des plus belles, je trouve, non? Fils de Dieu. Ceux qui cherchent la paix. Bon, ben, on a déjà fait pas mal quand même. Hein. On a... Bon, on est à 21, en fait. Non, 22. Non, 22, je l'avais déjà. 21. Il y a d'autres? Il y 21. a sur la prière 5, 17, Jacques 5, 17. Élie était un homme de la même nature que nous, il pria avec instance. Et dans Matthieu 6, 9, il enseigne à prier aussi. Mais oui, mais ça c'est... Non, ça va pas. Non, c'est pas. On peut pas dire que ça, on peut pas dire que ça va. C'est C'était pas mal. c'est un- C'est un... c'est un- Je voulais faire... Bon, c'est Jacques... Attends. Je sais pas si comme toi, je sais pas. Mais c'est Jacques 2, 15. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour et que l'un d'entre vous leur dit, allez, on peut, chauffez-vous et vous rassasiez, etc. Oui. et que vous ne le donnez pas, c'est ce qui est nécessaire, à quoi sert? Comme ça, votre foi. Oui, donc j'ai trouvé en Matthieu, et je vais faire approcher un petit peu, je vais Vas-y. forcer la main, 7, 7, 7, 7. si vous voulez, parce que je l'ai en espagnol. Demandez, vous. Non, ça n'est pas ça. 7, 7, à partir. C'est 21, 27, je crois. 7, à partir, plutôt, 7, 9. Ah oui, 7, c'est 9. 7, 9. Ah, même à partir de 7. Demandez, il vous sera donné. Cherchez, et vous trouverez. Ôtez, et il vous sera sera ouvert. ouvert. Car quiconque Demande, demande reçoit. reçoit, et celui qui cherche trouve, et celui qui heurte, il sera ouvert. Etc. Oui, quand il demande un pain, une Oui, pierre, un alors, poisson. Thégo, C'est un si peu. demandez un- Non, c'est... Je n'attendais. Ce que je dirais, c'est pélotracté. Non, 11, Tiré par les 11, cheveux, on est. Non, attends, 11. Ah bon, on dit peur. Attends, je suis... Tiré par les cheveux. 7, pas 6. Non, attends, Oui, plutôt. 11. Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants? Oui. Ouais, c'est Oui, ça. on peut forcer un petit peu la main. Hein. C'est un peu forcé. C'est pélicotracté, ça s'appelle. Tiré par les cheveux. Il y a à souffrir patiemment aussi, Jacques 5, 11. Mais on l'a dit, je crois, tout à l'heure, non? On l'a fait tout à l'heure, non? La patience des prophètes, il avait dit, en fait. La persécution, et ils vous ont persécuté, Ah oui, les voilà. prophètes vous ont Ah persécuté. oui, voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça. On l'a déjà fait. Bon, ben on a fait pas mal quand même déjà. Merci pour travailler, c'est très bien. Mais
Donc, si on fait si on fait un petit résumé, parce que c'est dans l'ordre, hein, moi je les ai mis dans l'ordre, il dit joie dans les épreuves, marchez à la perfection, demandez, on vous donnera, tout don parfait vient de Dieu, attention à la colère, oui, on l'a dit, mettre la parole en pratique, les pauvres hériteront du royaume, ne pas briser un seul commandement, ne pas commettre l'adultère, donner la miséricorde, les fruits, honneur à ceux qui cherchent la paix, personne ne peut servir de maître, purifier son cœur, ceux qui pleurent seront consolés, ne pas juger pour pas être jugé, les richesses sont passagères, et il y aura de la persécution, mais il faut avoir la patience, comme les prophètes, et enfin ne pas jurer que le oui soit oui, et que le non soit non. Donc il a fait quand même, on a fait une grosse partie de Jacques, quand même, c'est énorme. C'est énorme de penser que ça. Chacun a son truc, quoi. Voilà, alors on va maintenant passer à autre chose, si je trouve. Ah, génial. Je vais garder le meilleur pour la fin. Oui ou pas? Ouais, oui, vite, on va faire aussi. Quand je le lis, ça me parle particulièrement. Parce que je parle beaucoup. Je dis souvent des bêtises. Oh non! Jamais. Donc c'est important. C'est important ce truc-là. Est-ce que quelqu'un veut le lire? Tout le passage de la langue. Jacques 3. 3, de 1 à 11. Si quelqu'un veut le lire. Si quelqu'un a une Bible en français. Jacques 3, 2. Non, de 1 à 11. À 11. Tu me tiens? Non, je te peut-être pas. Merci beaucoup. Rien que la première phrase, on pourrait s'y arrêter juste dessus. Ouais. Jacques 3, 1. Ne soyez pas nombreux à vouloir devenir des enseignants, car vous le savez, mes frères et sœurs, nous serons jugés plus sévèrement. On peut s'arrêter là. Déjà, Ouais, il ça commence m'a fort. Parce qu'il y en a beaucoup plein parlé. qui disent, qui vont enseigner, il leur dit attention, ne cherchez pas trop à l'enseigner, parce que si vous le faites, rappelez-vous que la décision fait que vous allez être jugé très sévèrement. Il faut faire attention. Jacques 3, 1. 3, 1. Alors, ça a frappé, non? T'as cogné? Ou pas? Ah bon, d'accord. Si, j'ai entendu. D'accord. On a le temps, on n'est pas pressé non plus. C'est les anges qui rentrent. On ne sait pas par qui on va être jugé plus sévèrement. Est-ce qu'il veut dire, est-ce que c'est par Dieu, est-ce que c'est par les hommes? Ça, c'est des questions, on va y revenir. Alors vas-y, continue. En effet, nous trébuchons tous de bien des manières. Si quelqu'un ne trébuche pas en parole, c'est un homme mûr, capable de tenir tout son corps en bride. Quand nous mettons le mors dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Voyez aussi les bateaux, même très grands et poussés par des vents impétueux, ils sont conduits par un tout petit gouvernail là où le pilote le veut. De même, la langue est un petit membre et elle peut se vanter de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de la méchanceté. Ainsi la langue se trouve parmi nos membres, elle souille tout notre corps et enflamme le cours de notre existence, étant elle-même enflammée par l'enfer. Terrible. C'est dur, là. Ouais, c'est dur, ça. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins peuvent être domptées et ont été domptées par l'homme. La langue, en revanche, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut pas maîtriser. C'est quand même un mal. On dit c'est Ouais, un mal qu'on ne peut un pas mal. maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons Dieu notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Mes frères et sœurs, il ne faut pas que tel soit le cas. Une source fait-elle jaillir par la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère? Un figuier, mes frères et sœurs, peut-il produire... J'arrête? Oui, je pense que tu es. Oui, c'était 11, que- tu m'avais dit. Non, mais oui, tu peux terminer, oui, jusqu'à 13. Oui, Oui, vas-y. Pardon, vas-y. Oui, jusqu'à 13. Un figuier, mes frères et sœurs, peut-il produire des olives ou une vigne, ou une vigne des figues? De même, aucune source ne peut produire de l'eau salée et de l'eau douce. Bon, voilà. Et qu'est-ce que disait Jacques avant? Il disait ne vous bornez pas à écouter la parole, mettez-la en pratique. Il a mis la barre haute là quand même. Mais c'est fort quand même. Là, on voit vraiment le frère de Jésus, comment il parle aussi en parabole. Hein. C'est beau, c'est beau en plus comment il a l'histoire du mort pour le cheval, là, qui dit que avec juste un truc dans la bouche, on peut diriger le cheval
Bien sûr, c'est autre chose, que c'est la douleur, mais c'est autre chose. Et le vent, le petit gouvernail qui dirige un bateau entier. Donc c'est extrêmement fort. Donc alors pourquoi est-ce qu'il met un chapitre aussi long? Il fait quand même un chapitre très 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 long quand même, hein, par rapport à ça. Donc il insiste tellement que c'est presque la cause de tout. Et en même temps, qu'est-ce qu'il a dit avant? Ne pas juger. Moi, c'est avec les paroles. Être miséricordieux, c'est avec les paroles. Chercher la paix, c'est avec les paroles. En fait, tous les trucs du sermon de la montagne sont, si on regarde bien tous, hein, C'est notre vie quotidienne. c'est la truc. Donc, ce qui veut dire, c'est qu'avec on va peut-être pas trop développer. Je pense que le texte est assez clair. Mais il dit on peut mentir ou dire la vérité. À chaque fois, c'est un peu comme s'il disait, il y a un truc bien, un truc mal, parce qu'il dit toujours que votre pensée soit occupée par les choses qui sont bonnes, etc. Et à chaque fois, il dit, mais pas par l'autre. Donc, à chaque fois, il dit qu'on peut faire deux choses. Il le dit, on peut donc édifier les gens. L'édification, c'est vraiment comme terme, parce que c'est un truc de construction, ou on peut aussi les démolir. Avec des mots. Donc c'est fort quand même. C'est pour ça qu'il dit que parfois, bien sûr, comme il dit, on fait pas ce qu'on voudrait dire, on dit pas ce qu'on voudrait faire, etc. Bon, on fait beaucoup de lapsus même des fois, le cerveau. On fait des lapsus et des fois on peut dire pardon pour le lapsus, mais comme les paroles viennent du cœur, des fois peut-être que ça vient du cœur. Peut-être des fois on l'a dit, mais on l'a dit quand même. Je pense que est-ce qu'un lapsus est vraiment involontaire ou est-ce qu'il est plus ou moins caché? C'est ça le truc. Il y a des trucs comme ça, je me rappelle, ça faisait penser à... Des fois on peut dire un truc petit, bon bref. Mais on a tous vécu des moments où on a dit ce qu'on voulait pas dire et après c'est extrêmement difficile de reprendre le truc. Et on remarque hein, même si on nous demande pardon pour quelque chose qu'on nous a dit, ou même si on demande pardon, c'est Déjà sorti. C'est difficile, hein. Après. On s'aperçoit que même après des années et des années et des années, à la fin de sa vie, des fois on se rappelle d'une parole que quelqu'un avait dit. Je me rappelle, on avait parlé avec ma fille par exemple, je ne vais pas dire ce que j'avais dit à l'époque, mais on avait parlé pour longtemps et un jour, alors qu'on était en pleine restauration, elle venait de se baptiser, etc. D'un coup, elle m'a sorti une phrase que je lui aurais dit quand elle avait 50 ans. Et ça l'avait depuis complètement paralysée par rapport à son corps. C'est pas une chose. Une réflexion par rapport à son corps, ça l'avait complètement paralysé et complexé toute sa vie. Et ça y est sorti d'un seul coup, parce qu'on était en pleine diversion. D'un seul coup, la vérité est sortie. Comme vous voyez, une parole toute bête, rigolote même. Pour moi, c'était rigolo. On s'aperçoit que c'était pas rigolo du tout. Donc des fois, même, on peut pas se rendre compte de la portée de nos paroles. Donc il faut vraiment, il dit, tourner sa langue cette fois dans sa bouche. Je sais même pas si c'est biblique, je sais pas. Mais en tout cas, des fois, on a même l'impression que nos bouches ne nous obéissent pas, tu sais. On a l'impression que les bouches ne nous obéissent pas, que notre langue, elles sont indépendantes, tu sais. Si ça vous est jamais arrivé, ça veut dire ah, qu'est-ce que j'ai dit là? Des trucs vraiment fous, quoi. C'est dingue. Mais en tout cas, ce qui est important de se rappeler, par contre, c'est que les mots, malgré tout, la langue, ça reste quand même, ça vient du cœur, hein, ça vient du débordement du cœur. Donc c'est dans Matthieu 12, 34. Matthieu 12, 34. On va être gentil, on va dire que Jésus parle aux pharisiens, d'accord? On va être gentil, que c'est pas nous qui parlent, hein, c'est pas nous. Hein. On va dire race de vipères. Oh, c'est les pharisiens, non, c'est pas nous. Ouf. Comment pourriez-vous dire de bonnes choses méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est là, hein. Donc c'est ça. Donc on doit être des représentants de Christ. Donc on doit être des réparateurs, des édificateurs, des gens qui font des choses, des constructeurs, etc. Mais bon, en fait, ça fait c'est le truc qui fait toujours rigoler le plus. Je crois, c'est les lapsus. Ça fait toujours rigoler ça, les lapsus. Mais en fait, ça devrait pas être comme ça. On ne devrait pas avoir de lapsus dans ce sens-là, puisque si notre cœur était vraiment sain, le lapsus n'existe pas, parce que je ne peux pas croire que le lapsus, c'est un truc que le cerveau dit comme ça, voilà. Le cerveau, il obéit toujours à quelque chose. Et il le dit, le cerveau, la parole obéit à quelque chose qui vient des émotions du cœur. Donc des fois, c'est vrai que... je me rappelle, il y a un texte de Prévert comme ça qui parle d'un lapsus assez fort, parce que tout le monde est super tendu à un enterrement, ils sont en train de descendre le truc, et d'un seul coup, il y a quelqu'un qui fait tomber quelque chose dans le trou, et il dit « Oh, putréfaction !» pardon, stupéfaction. T'es tellement obsédé par la mort que le mot qui est dans son truc, c'est ça. C'est pour ça, des fois, on a un truc vraiment dans le cœur très fort, et surtout, il ne faut pas que je dise ça. Il ne faut pas que je rie, il ne faut pas que je...
Des fois, il y a des situations comme ça, on voudrait bien ne pas rire, ne pas... Mais si notre cœur est pas sain, malheureusement, on ne devrait pas le penser, en fait. C'est pas qu'on- Le truc, ça serait pas de dire je dois pas le dire, c'est que je devrais pas le penser. Et c'est difficile, hein. Enfin, pour moi, c'est difficile, je vais vous dire. Donc, il y a quand même 12 versets sur le domptage de la langue, hein. Donc, on ne peut pas dire que les mots n'ont pas d'importance, ils ont un impact, hein, sérieux, et j'aime bien le mot impact parce que c'est un choc, quoi. Mais ce qui est bon de savoir, parce que là, on est très dans le négatif, c'est que l'impact peut être très positif aussi, t'imagines? Oui, C'est ça qu'il faut se rappeler. Là, il parle du négatif, bien sûr, du négatif. On ne peut pas sortir la mer et le sucre, etc. Mais ce qui est important de savoir, c'est qu'on peut avoir aussi un inverse. Une fois qu'on a bien... oui. Une fois qu'on a bien compris ça, que notre cœur est sain, ben, ça veut dire que notre cœur, d'un seul coup, il est enclin à bénir les gens, à amener la paix, à amener la miséricorde, à ne pas juger. Donc ça parle vraiment, ce qu'il disait tout à l'heure, de la purification du cœur. C'est pour ça qu'il dit ça. Il leur dit, en fait, il leur dit tous les trucs, ne jugez pas, et soyez miséricordieux. Et à un moment, il leur dit quand même cette phrase, purifiez votre cœur. Il dit, si vous purifiez votre cœur, alors oui, vous amènerez la paix, vous serez miséricordieux, et vous ne ferez plus tout ce que je viens de dire, etc. Donc, il dit qu'un simple mot, c'est pour ça qu'il dit raka, idiot, en fait, et on le sait, on l'a vécu personnellement, je pense qu'on l'a tous vécu, hein, peut vraiment pénétrer dans notre cœur et nous suivre toute notre vie. Je pense qu'on a tous à un moment quelqu'un qui nous a traité d'imbécile ou d'idiot. Mais des fois, c'est pour un truc... T'imagines un patron, quand c'est un patron qui a une autorité, c'est vrai que je pense que plus l'autorité est haute, plus on le prend. Hein. Ça ne devrait pas être comme ça, d'ailleurs, parce qu'on devrait dire mon autorité vient de Dieu, je sais qui je suis, quoi. Mais malgré tout, quand c'est une autorité, que ce soit le travail ou spirituel, et combien d'autorités spirituelles dans les églises ont traité les gens d'idiots, d'imbéciles, et même s'ils ne leur ont pas dit directement, ils l'ont dit à d'autres personnes. Oh, celui-là, de toute façon, non, on ne va pas y arriver, il est toujours pareil, il retombe toujours. Même si c'est vrai, le fait de le partager, et d'ailleurs, il insiste beaucoup sur le commérage aussi. Sur le commérage, parce que, en fait, les gens qui font du commérage, pas forcément dans l'église, mais partout, c'est quand même des gens dont le cœur est enclin à écouter le commérage. Si leur cœur était pur et nettoyé, ils ne seraient pas enclins à le faire, donc du coup, ils ne feraient pas de commérage. Et je me rappelle d'une méga church que je connais, où le pasteur, personnellement, à chaque fois que quelqu'un vient dans l'église, il veut toujours avoir un entretien avec la personne individuellement. Et c'est la première chose qu'il lui dit. C'est le premier mot qu'il lui dit. Ici, le commérage n'est pas permis. Si tu as quelque chose à dire, tu viens me le dire à moi, pasteur principal, mais je ne veux pas entendre un mot, parce que sinon c'est l'exclusion automatique. Il est interdit, parce que je sais que c'est ça qui détruit les églises, c'est le commérage. Les familles Voilà. même. Donc il a dit, c'est tellement important que je mets le reste, mais ce mot-là, c'est vraiment important. On ne peut pas commérer dans une église. Donc c'est fort. Il avait compris que ça, c'était vraiment un truc qui détruisait, quoi. Donc il dit pas carrément d'insulter quelqu'un, le seul fait de dire à quelqu'un idiot, il dit c'est carrément responsable, ils disent carrément responsable de l'enfer, c'est fou ça. Il a l'impression qu'il dit qu'on peut pardonner à pas mal de choses, mais ça, ce truc-là, non. On peut pas. Et bon, il insiste quand même par rapport à un frère. Donc on voit quand même peut-être ça un rapport avec. Parce que c'est Jésus qui dit ça, il dit quand même, il parle d'un frère, donc lui aussi, Jésus parle vraiment de la communauté, quoi, des frères. Donc c'est intéressant parce qu'on voit que, on l'a dit sans arrêt, chaque personne est créée à l'image de Dieu. Donc ce qui veut dire que si vous insultez quelqu'un qui est créé à l'image de Dieu, c'est comme si tu insultais Jésus, tu insultais Dieu finalement. Ni plus ni moins, quoi. Des fois on est un peu léger par rapport à notre concession parce qu'on dit toujours un tel c'est le fils de Dieu, mais on ne le pense pas vraiment parce que sinon on aurait une attitude complètement différente. Et là on parle des mots, mais ça peut être une attitude aussi de... Ce qu'on disait tout à l'heure, si tu as un frère qui est dans les besoins, etc., que tu dis juste persévère et la foi, et que tu ne l'aides pas concrètement, c'est aussi une autre façon de dire je ne crois pas vraiment que tu es fils de Dieu. Parce que si tu étais fils de Dieu, tu l'aiderais avec tout ce que tu as, parce que tu croirais vraiment ce que dit la parole, quoi. Donc c'est fort. Donc on voit on ne dit pas non plus que la langue en elle-même est mauvaise. Hein. Il faut savoir qu'il y a 17 muscles dans la langue. Pourquoi je sais ça? Parce que j'ai fait ma thèse de dentiste, c'était sur la langue. Incroyable, ça, non? C'est Dieu qui a de l'humour ou quoi? Il a de l'humour, parce que j'ai du mal avec la langue quand même. Hein. Donc il dit que c'est pas mauvais en elle-même, ça dépend juste de la manière dont on la maîtrise. C'est marrant parce que le cheval, en plus on voit le cheval quand on tire, il va à gauche ou à droite. Mais c'est à la langue finalement. Ouais. C'est bien. Donc on voit que quoi d'autre? C'est juste la conclusion, c'est il est important de contrôler sa langue, notre langue a du pouvoir.
Voilà. Donc il le dit, hein, tous les animaux peuvent le créer, mais pas nous, etc. Je ne veux pas aller trop... Oui, il y a plein de... on va en citer quelques-uns, d'ailleurs. On va en citer quelques-uns. Vas-y. C'est intéressant de parler. Le micro, tu dois à côté de toi. J'ai cherché. Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. Et il y a aussi la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les Les fruits. fruits, ça c'est fort. Donc il dit qu'il y a des fruits de la langue aussi. Oui. C'est-à-dire que non seulement celui à qui on l'a dit va avoir des fruits mauvais, mais nous aussi, on mangera les fruits. Est-ce qu'il ne parle pas d'un jugement, justement? Parce que j'aime bien cette parole dans Matthieu 5, 21, 22. Elle est forte, il fait une espèce de graduation. C'est ça, c'est fort. Il dit en Matthieu 5, 21, 22, si vous l'avez. C'est Jésus qui parle, donc c'est les fameuses lignes en rouge, donc on a intérêt à faire attention à celle-là. Il dit, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point, car celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Donc là, il parle bien de l'Ancien Testament. Donc on est puni, on ne sait pas de quoi, la peine, on ne le dit pas. Mais moi, donc il en rajoute une couche, hein, parce qu'il vient pour accomplir la loi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Donc il est aussi coupable qu'un meurtrier, quoi. Et ensuite, il va un peu plus loin, il dit, celui qui dira à son frère Raka, donc stupide, mérite d'être puni par le Sanhédrin, carrément encore plus fort, hein, le Sanhédrin c'est carrément les juges des juges, et que celui qui dira à son frère insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne, de l'enfer. Donc il va carrément en graduation, quoi. Il dit que tuer, bon, tu es puni, après, mais il y a une gradation, quand tu dis à quelqu'un juste insensé, toi, stupide, idiot, quoi. Je veux dire, il peut être directement dans le feu de la géhenne. Donc, enfin, bien sûr, à chaque fois, il exagère, parce qu'il dit, enfin, c'est pour donner un peu la graduation, parce qu'il dit à un moment que celui qui va pécher doit se couper la main, bien sûr, il ne dit pas qu'il faut se couper la main, etc., mais c'est pour donner l'image, quoi. Celui qui regarde une femme a déjà commis l'adultère, bien sûr, il ne l'a pas vraiment commis, mais c'est pour dire qu'il dit à chaque fois, ça va au cœur, quoi. Quel est votre cœur? C'est ça que je veux regarder, c'est pas vos actions, parce que vos actions, vos péchés sont pardonnés, donc je ne vais pas vous juger ni pour l'adultère, ni pour ça, mais par contre, nettoyez votre cœur pendant que vous êtes sur la terre, quoi, parce que c'est quand même assez fort. C'est ça le péché. Ouais. Et en fait, on en citait plein. On a aussi Matthieu 12, 36, 37 qui est fort, parce qu'on parle. Là, on parlait juste de. On parlait de Matthieu 12, 36, 37. Si quelqu'un, allez-y. Hein. Ouais, c'est bien. C'est très très fort ça. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Ça met vraiment c'est pas un poids, hein. C'est pas un poids de légalisme, hein, au contraire. Mais il dit toute parole vaine, quoi. Il dit aussi que il y a aussi des paroles qui servent à rien, quoi. Qui parlent pour rien dire, quoi. Parce que c'est comme s'il disait, je vous ai donné un cadeau tellement extraordinaire, la langue. Utilisez-la, c'est fort. Mais bien. C'est comme il dit, parce qu'en fait, il disait, je me rappelle, il dit Adam donnait un nom aux animaux, et il dit, quand il donne les noms aux animaux, c'est la première fois qu'il parle en plus Adam, parce qu'avant il n'a pas de son, vous vous rappelez qu'il n'y a pas de son. Quand il va donner un truc, il va être d'accord avec ça. Donc c'est-à-dire qu'il y a cette espèce d'autorité, mais qui est forte. Parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'on a deux narines, deux oreilles, deux yeux, tous les sens sont par deux, sauf la parole qui est avec un seul orifice, quoi. Mais même s'il y a ça veut dire que ça en fait 7, quoi. Ça en fait 7, en fait. Et donc c'est intéressant parce qu'il y a aussi des fois on donne des paroles vaines, ça veut dire qu'ils n'ont pas d'intérêt, quoi, qui ne servent à rien, quoi. Elles sont ni édificatrices ni pas édificatrices, ça sert juste à rien, quoi. C'est juste du baratin, quoi. Donc c'est faux, il dit qu'il y a quand même c'est un super outil que je vous ai donné, bah, servez-vous-en, mais à la limite, quitte à parler, autant dire des choses bien, parce que c'est des choses qui sont ni bien ni mauvaises, qui servent à rien. C'est juste de la conversation inutile, quoi. Donc c'est fort. Et là, bien sûr, bon, je reviens là-dessus, c'est un peu. Il dit que les leaders il y a une norme encore plus élevée, hein. Donc il lui dit bien le manteau de l'enseignement, mais je pense qu'on pourrait prendre autre chose qu'enseignement, du prophète, de l'apôtre, n'importe quoi. Ce manteau-là vient avec un fardeau beaucoup plus lourd. Il y a un poids par-dessus à ça. Parce qu'il dit que déjà, il y a plusieurs jugements. Déjà, il y a le jugement des gens qu'on dirige. Déjà. Parce que c'est pour ça que je disais, quand il dit ça, nous serons jugés plus sévèrement.
Donc, tout le monde fait des erreurs, hein, de temps en temps, en tout cas. Mais il y a un manteau différent sur l'enseignement. C'est comme s'il n'avait pas le droit de se tromper, quoi. Et peut-être aussi, il dit que le contenu de ce qu'on enseigne, si c'est pas conforme à ce que Dieu veut dire, peut-être qu'on est jugé aussi par rapport à ça. Vous avez vu qu'il ne le précise pas quand même, hein. Ceux qui enseignent seront jugés plus sévèrement. Il dit ceux qui enseignent seront jugés plus sévèrement. Mais est-ce qu'on est servi? Il dit oui, bien sûr, par les gens, bien sûr, hein. Donc c'est fort parce que forcément on est soi-disant représentant, il le dit, soyez soumis à vos autorités parce qu'elles le représentent, elles ont un poids, elles sont là pour vous guider, etc. Mais si ils guident dans le mauvais sens, imagine le poids énorme que ça entraîne. Combien de sectes, combien de fausses doctrines ont été enseignées, sont encore enseignées, etc. par des gens qui ont pris cette position d'autorité. Et à un moment ou à un autre, il y aura forcément un jugement. Donc, vas-y, monsieur. Aussi des leaders qui règlent du haut de la chair leurs problèmes avec Exactement. l'Église Exactement. Et est-ce que c'est très important, je pense que c'est là-bas. Et très important, c'est de Par la ma chemise. on parle comme ça. Et on profite. Ah, vous n'avez pas vu. Ok. Et savoir que la voix, la langue et la voix, c'est important. Je crois qu'aujourd'hui, Dieu nous a mis, va nous mettre vraiment à approfondir sur la parole. Mais en même temps, on peut créer, on peut lier et délier, c'est ce que la parole dit. C'est pour nous donner vraiment comment dire, ces clés d'œil, c'est pour dire, voilà, ces clés plutôt. Ces clés de faire attention à notre bouche. Je pense que maintenant, on connaît, et même si on le connaît, vraiment nous plier, c'est qu'il soit révélé ces paroles pour nous tous. Parce que si on est conscient de qu'est-ce qu'on a dans notre bouche, une épée, on peut tuer quelqu'un avec notre voix. Une seule phrase, on peut tuer quelqu'un. C'est pour ça qu'on parle de ça. La parole d'une épée. Parce que la parole, c'est comme une épée. Mais on peut enlever à quelqu'un aussi à travers de la voix, parce qu'il y a l'esprit de la prophétie qui est en nous, que c'est Jésus. Donc on peut déclarer ce que la parole dit. Il va avoir un effet sur notre vie, sur notre chemin, dans notre communauté, dans notre famille, partout. C'est notre épée puissante qui sort. On peut brûler ou construire. C'est pour ça que c'est comme si on peut donner une arme à un petit enfant et après elle va tuer partout. Mais je pense que c'est très important ce qu'on étudie depuis un moment. C'est pour être plus conscient de l'autorité que Dieu nous a donnée, de rentrer dans la maturité, de laisser, comme on a partagé en résonance, c'est pas vraiment le péché parce qu'on est pardonné, on est libéré de ça, c'est le péché du cœur, ça veut dire la jalousie, les paroles vaines, toutes ces choses, sont ce qui nous embête vraiment et nous empêche d'avancer, d'écouter même ce que Dieu parle, parce que si on écoute quelque chose et nos cœurs sont purs, comme dit la parole, notre bouche peut déclarer des choses bonnes et on peut même ramasser toutes ces mauvaises herbes dans notre vie pour commencer à sommer le vrai semence de vie que c'est la parole. C'est ce que Dieu dit. En fait, c'est comme si c'est 2 fois, parce que c'est Jésus qui a fait le béatitude. Les béatitudes. Béatitude, j'essaie de changer en espagnol. Béatitude. Les bonnes études. Et aussi, Jacques fait l'axe sur ce thème-là. L'accent, pardon. Et ça, c'est important parce que c'est comme si c'est notre vie quotidienne. C'est la façon. Titre aussi parler de ça. C'est des clés que Dieu nous donne. Comment vivre en communauté, comment on doit vivre en communauté, comment on doit vivre dans notre foyer, partout en fait, partout. Parce qu'on va être dans la contamination, on peut dire, dans notre travail, dans le jeu quotidien. Mais arriver à maîtriser nos cœurs, nos pensées et aligner notre bouche, ça sera super. Je trouvais, c'est une phrase qu'on entend beaucoup, je ne sais pas en français, mais en espagnol, oui. On est esclave, je pense que oui. On est esclave de ce qu'on dit et on met de ce qu'on est.
Et c'est ça. On est esclave de ce qu'on dit et maître de ce qu'on ne dit pas, quoi. Escompté. Escompté. Et c'est en espagnol qu'on. Oui, c'est une phrase. Ouais. Mais c'est vrai. C'est mieux de. C'est pour ça qu'on parle de deux, de fermer notre bouche. Et résoudre le problème de ce qu'on pense Avant. Parce qu'une fois sort de notre bouche, c'est fait l'effet. Au bien ou au mauvais. C'est la vie ou la mort. C'est ce qu'on a partagé la dernière fois à Résonance. L'important, c'est pas de pas pécher, c'est de pas avoir envie de pécher, quoi. Ouais, c'est ça. On a envie de pécher, mais après, si on va pas à la cause de l'envie, on n'arrive pas déjà on n'arrivera pas à enlever la conséquence, bien sûr, sans la cause. Mais enfin, en tout cas, on voit que Jacques met un tableau quand même très noir, on pourrait dire, de la dangerosité de la parole. Donc on pourrait dire, ben, c'est mieux de ne pas parler, quoi. Comme les ascètes, tu sais. L'ascétisme, on ne parle pas du tout, on ne dit pas de bêtises. Hein. Donc on a l'impression qu'il nous dit, il ne faut peut-être pas parler du tout, finalement. Mais en fait, ce n'est pas ce qu'il dit, parce qu'il ne va pas loin. Il ne va pas si loin que ça, il dit de parler moins. Parce qu'il parle des paroles vaines, Jésus parle de paroles vaines, parce qu'il dit ceci dans Jacques 1,19, que tout le monde soit prompt à écouter, lent à parler, et lent à se mettre en colère. Parce que souvent, quand on parle, on a tendance à se mettre en colère. Donc c'est pas qu'il ne dit pas qu'on doit... On ne doit pas parler, mais on doit être prudent, la prudence, on doit savoir discerner. Et des fois, c'est même pas des fois, c'est pas le contenu de ce qu'on dit, mais il y a des choses positives qu'on peut dire, mais elles sont pas au bon moment aussi. Donc il y a ça aussi, il y a le moment. Je sais pas si c'est comme quelqu'un qui a un gros problème, peut-être faut déjà prendre en compte son problème avant de pouvoir le bénir. Dieu te bénit, non, je suis en plein de problèmes, là. Dieu me bénit, pas du tout. Je suis en train de, comme Job, quoi, un petit peu, je suis en plein dans les problèmes. Donc il y a un moment où il y a des phrases qu'on peut dire, d'autres qu'on peut pas dire. D'ailleurs, même reprendre quelqu'un, on peut le reprendre avec amour. Il dit pas qu'on peut pas reprendre. On peut dire à quelqu'un qu'il est insensé sans lui dire qu'il est insensé, quoi. En lui faisant comprendre que sa situation, elle est due à ce qu'il a pas pris. Mais donc, on peut le dire avec des paroles bénissantes, qu'il puisse comprendre, quoi. Hein, on regardait, la dernière fois, on regardait, je pense à ça me revient, parce qu'on regardait un dessin, quelqu'un avait fait, on voyait un ver de terre, un ver à soie, pendant qu'il parle avec un papillon à table, il dit, oh, t'as drôlement changé, toi. Qu'est-ce que t'as pris? Il dit, des décisions. Rien de magique, on n'avait pas pris un truc super. Et c'était un petit peu ça, quoi. Donc, voilà, il dit qu'on devrait être plus écouteur que parleur. Donc ça, c'est vrai que c'est bien. D'ailleurs, en plus, c'est même logique dans un truc. Comment est-ce qu'on peut, dans une conversation, est-ce qu'on peut répondre? On voit les hommes politiques, comment ils se parlent. T'as vu, ils se parlent, ils s'interrompent sans arrêt, puis ils montent un espèce d'échafaudage, mais jamais ils écoutent l'autre. Donc, comment est-ce qu'on peut parler si on n'écoute pas la personne? Parce qu'on va répondre quoi? Ce que notre imagination pense, ou est-ce que ça rapporte ce que la personne dit? Et quand il dit écouter, c'est pas entendre, c'est écouter, quoi. C'est ça qui est bien quand on est fils de Dieu, c'est qu'on a le discernement. Donc on est capable de voir peut-être que dans ce que la personne dit, on peut discerner quelque chose d'autre qu'elle-même ne voit pas, quoi. Parce que des fois on exprime des situations à nous personnelles, mais elles sont, tu sais, elles sont comme, comment dire. La personne peut avoir l'impression, surtout quand c'est très personnel, elle peut avoir l'impression que la cause de son problème, c'est ça. Et en fait, on s'aperçoit que la vraie cause de son problème, c'est pas ça du tout, quoi. C'est comme si tu montais un édifice, tu sais, un truc qui est complètement instable. Tu dis, si tu enlèves l'argument premier, bah, tout le reste s'effondre. Parce que quelle est la racine des problèmes des gens et comment je dis ça, pourquoi je parle des problèmes? Parce qu'on parle, Jacques, là, il parle vraiment aux exilés, donc il parle vraiment aux congrégations, ce sont des phrases pratiques pour les congrégations. Donc comment est-ce qu'on peut, entre frères et sœurs, bénir, écouter, être artisan de paix, miséricordieux, ne pas juger, ne pas... Donc c'est fort. Et tout ça, en fait, on voit que c'est toujours, comme on disait tout à l'heure, Marie, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Et c'est intéressant parce que des fois, on se rend pas compte de ce qu'on dit porte un fruit dans la vie de l'autre personne, mais aussi dans notre propre vie. Quelqu'un qui arrête pas de maudire les autres, en fait, se maudit lui-même, quoi. C'est fou, hein. On pourrait quelqu'un qui il est dit, les artisans de paix. Ceux qui vont donner la paix recevront la paix. Ceux qui sont miséricordieux recevront la miséricorde. Et il ne dit pas forcément, il ne dit pas la miséricorde de Dieu, hein, il y a la miséricorde peut-être des hommes aussi, pas que de Dieu. Il ne dit pas, hein, à un moment, il dit, en plus, il dit aussi à un moment, autant que c'est possible, soyez des artisans de paix. Parce qu'il sait bien que des fois, ce n'est pas possible. Mais autant que ça dépend de vous, essayez, quoi. Des fois, ça ne dépend pas de toi. Si la personne en vague qui t'envoie un pitbull devant toi, bah,
Par se défendre, hein. Évidemment, tu pourras pas être dans la paix, mais autant que c'est possible, bah, essayer, quoi. Donc c'est fort parce que on voit que tout ce qu'on a lu dans Jacques, quoi, c'est vraiment un truc extrêmement pratique, quoi. Un tout petit livre, avec très peu de chapitres, mais tellement condensé. C'est du concentré de trucs, quoi. Et moi, je reviens toujours là-dessus, mais c'est vrai que de savoir que c'est le frère de Jésus qui dit ça, quoi. Quelqu'un qui était en son contact, quoi, qui finalement il a bien profité du contact de son frère, je trouve. Et un Pierre. Et 1 Pierre 3, 10 dit, on va terminer là-dessus, hein. Car celui qui veut aimer la vie et voir d'heureux jours, qu'il garde sa langue de mal et de ses lèvres de proférer la fraude. D'ailleurs, il dit après qu'il se détourne du mal, qu'il fasse le bien, qu'il cherche la paix, qu'il la poursuive. Pierre, c'est fort aussi, hein. Tous ces petits livres, hein, comme la dernière fois, Tati partage des titres, là. Les petits livres. Cette nuit, j'ai rêvé à Jude. Hein. Enfin, je dis Jude. J'ai rêvé que quelqu'un enseigner sur Jude. Sa sœur. Hein. Je sens que quelqu'un va bientôt enseigner sur Jude. J'ai rêvé ça, que quelqu'un dans la communauté allait enseigner sur Jude et que ça allait être puissant. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Juste un rêve. C'est juste un rêve. Hein. Donc, comme on voudrait terminer quand même sur Jacques qui dit mettez en pratique la parole que vous avez reçue pour ne pas être des insensés. On va faire un essai. Combien de temps on dit? Toute la journée ou juste 1 heure? Toute la journée. Toute la vie. De maîtriser notre langue. Aujourd'hui, on va essayer. Aujourd'hui, on va essayer. Je vais essayer en tout cas. Je vais essayer, d'accord? Tu as le droit de me reprendre, Marlon, si je dis des bêtises. Enfin, tu seras avec moi, c'est pour ça. Mais non, il faut, parce qu'en même temps, c'est difficile de juger soi-même. Hein. Elle est d'accord, elle aussi. Ouais, je sens que la journée, tout ce que je vais dire va être non, pasteur, tu peux pas dire ça. Oh, la vache. Oui, on commence à mettre cela. Non, il faut. Je fais mieux qu'avant quand même. Hein. Ah oui, dans la chanson. J'ai fait un gros boulot là-dessus. Hein. C'est pour ça qu'il a fait la thèse. Et pourquoi c'est pas parce que. Est-ce que je me suis habituée au parler de Domi? Ouais. Ou est-ce que Domi s'est atténué dans sa façon de Dévie parler? un petit peu. Parce que maintenant, ça me dérange plus trop, en fait. Ouais. Et je me dis, mais est-ce que c'est moi qui me suis adaptée à sa manière de parler? Ouais. Ou est-ce que c'est lui qui s'est atténué dans Ouais. En fait, ça me fait rigoler parce que moi j'écoute des prédicateurs qui parlent 2 fois plus vite que moi, voire 3 fois plus vite que moi. Et des fois, c'est pas dans ma langue. Et je comprends tout quand même. Mais j'en connais, franchement, tu dis, mais arrête! Je dis, mais les gens, ils sont fous, des fois, ils parlent tellement vite que je me dis, mais c'est pas possible ça. Et bien dans ma langue, j'arrive à comprendre quand même. Christophe, il disait, tu parles comme les enseignants dans les facs, dans les universités. Ouais. Mais il faut qu'il parce que sinon les gens mais c'est pour ça qu'il dit ça, il dit bien que les paroles viennent du cœur. Et or, comme moi, mes pensées vont très très vite, etc. Donc du coup, mais il faut pas. C'est pas parce que tu penses énormément vite qu'il faut tous les dire. C'est là qu'il faut dire, je maîtrise ma langue. Ouais, c'est ça, maîtriser. Il faut mettre un. Parce que Domi, elle fait une chose. Faut mettre un frein. Elle pense à demain. Déjà, elle finit aujourd'hui. Sinon. Mais c'est comme quand tu lis une partition, tu lis toujours la mesure d'après, alors que tu es en train de jouer la première. Sinon, tu peux pas. Si tu n'as pas la suite, tu ne peux pas le faire. Donc, c'est un truc d'anticipation. Il faut toujours prévoir. C'est bien pour la musique, mais pour la musique, oui, et aussi pour d'autres choses. Là. Bref. Mais faisons attention aujourd'hui à notre langue, quoi. Le pas numéro 1, le plus simple, c'est vraiment la bénédiction, quoi. C'est de parler des choses qui sont positives, qui bénissent les gens, voilà. Après, si Christine était là, elle vous partagerait cette phrase qu'elle aime beaucoup. Elle dit aussi que tous les mots qui sont avec une duplicité, quoi. C'est de l'humour caché, tu ne le dis pas vraiment, mais on sent que c'est quand même de l'humour. Il faut faire attention à ça aussi, parce que, comme il dit, votre oui soit un oui, non soit un non. Parce que des fois, on peut avoir un oui, et derrière, tu entends que la personne ne dit pas oui, elle dit non. Oui, bien sûr. C'est de l'humour noir. Tu sais bien que, pas du tout, quoi. C'est n'importe quoi. Tu sais bien qu'elle ne le fera pas, même si elle jure sur quelque chose, non. Donc, il faut arriver aussi à être vraiment oui, non, quoi. On pourrait pas, comment dire, c'est comme si on bénissait quelqu'un, parce que, faut que je le fasse, que je suis pasteur, mais en fait, j'aime pas cette personne. Ouais, c'est faux, quoi. C'est le mélange des deux trucs, quoi. C'est pour ça que ça vient du cœur, quoi. Il vaut mieux s'abstenir de dire quelque chose qui serait pas vraiment du cœur, parce que ça serait une duplicité
Et Dieu voit le cœur, il voit pas la parole que tu dis, tu peux dire tout ce que tu veux. Je bénis la France, mais je déteste la France. Non, je dis ça parce que ça existe. Ça existe, hein. Il y a des gens qui bénissent la France, mais tu sais très bien qu'après ils te diront, oh, les Français, c'est... Donc, en fait, t'aimes pas la France, quoi. Donc, comment Dieu va pas accepter? Il va dire, je suis pas d'accord avec ta parole parce que tu peux pas bénir, ça vient pas du cœur. Donc, c'est juste des paroles, ça sert à rien. Parce que beaucoup de gens reçoivent cette parole que si tu bénis Israël, tu seras béni. Alors, je vais bénir Israël, mais en fin de compte, lui déteste les Juifs, quoi. Mais j'en connais plein dans l'Église, je parle. Ils bénissent Israël, mais en fait, tu vois bien qu'en dehors, les Juifs, ils connaîtront jamais, ils seront jugés de façon sévèrement, bien fait pour eux. On entend ça quand même, hein, donc c'est important que la parole soit vraiment véritable, qu'on soit véritable, authentique, Oui, c'est ce qu'il veut, quoi. Et je pense que quand on est vraiment authentiquement fils de Dieu, le cœur est tellement lavé, purifié que les mots, c'est facile de maîtriser ça. Donc peut-être il faut se poser la question des fois si nos mots dépassent nos pensées, comme on pourrait dire. Est-ce que notre cœur est vraiment purifié, quoi, et aller à la racine, quoi. Mais des fois, c'est mieux de devenir comme les pères des gens. Comme Les pères des gens. Jean le Baptiste. Ah oui. Ou carrément le Seigneur l'a rendu muet. Donc, oui, ne croyez pas, mais c'est aussi c'est ça justement que vous venez de parler. Bah, on est je suis tellement maladroite que voilà, on peut franchement tout casser. Et c'est pas évident. Vraiment. Surtout quand on n'est pas dans ce côté-là. Donc, maintenant, je suis désolée, mais j'écoute la parole, ça me frappe, vraiment, ça me frappe. Parce que c'est très facile de lire toute la parole qu'on sait. Ça, je le sais tout. Je connais par cœur, mais ce que c'est difficile de ces côtés-là, de ces places dont on essaye de gérer avec la colère, la rage, beaucoup de choses. Et c'est facile de critiquer, de juger. Et c'est plus facile que toutes les choses se brisent de ces côtés-là, vous voyez? Parce que les gens qui sont comme moi, on est beaucoup plus facile à repérer. Parce qu'on est explosif, vous voyez, on est évident. C'est ça. Mais en tout cas, s'il y a une chose, je suis d'accord avec Domi. Bon, ce n'est pas que je ne suis pas d'accord avec toutes les choses, il y a une chose qu'elle a dit. Et pour moi, c'est là où je me saisis, c'est que le Seigneur regarde le cœur. Mais je sais que même si je suis dans cette situation-là, je sais bien que quand je m'approche à lui, il sait que je suis vraiment transparente. Je me cache pas. Et s'il y a une chose qui ça m'aide en mettant la force pour continuer malgré mes bêtises, c'est ça, c'est qu'il regarde mon cœur, il me voit. Voyez, mais c'est difficile de retenir la bouche, c'est difficile. C'est difficile parce que honnêtement, ton entourage ne t'aide non plus, pas beaucoup, vous voyez. Et si on est dans une famille, je pense que la famille, si la famille est au courant de la situation qu'on est en train de vivre, la famille devrait t'aider avec ces fardeaux-là. Vous voyez, de la même façon que je me souviens plus qui a aidé à Yeshua à porter la croix, quoi. Il a eu quelqu'un qui lui a aidé à porter la croix. Donc, honnêtement, je remercie la parole parce que je sais que c'est le Seigneur et des fois, le Seigneur, il nous écoute, quoi. Le Seigneur, il nous exhorte aussi. Et je suis la première à s'exposer, à dire, Seigneur, je suis là, brise-moi, honnêtement. Mais c'est dur, surtout quand on dit, bah, je t'ai essayé. Or, moi, je pense que je t'ai essayé. Donc, à un moment donné, tu dis, je fais quoi, là? Je fais quoi? Ça ne dépend pas de moi. Je voudrais améliorer ça, mais je peux. Des fois, j'arrive, des fois, je n'arrive pas. Donc, le pire, c'est qu'on reste tellement concentré pour toutes les fois qu'on rate que les fois qu'on a pu vaincre. Vous voyez? Donc, oui, c'est vrai que des fois, j'aimerais bien devenir le père de Jean-Baptiste, de vraiment devenir muette. Peut-être que ça pourra m'aider à ne pas gâcher les choses, à ne pas maudire avec mes mots.
à ne pas... Parce que maudit, c'est carrément parler d'une mauvaise façon. Et de pas très bien dire les choses, etc., etc., etc. Donc, excusez-moi vraiment, mais j'étais mal. C'était comme quelque chose qui était dans moi et je ne peux pas supporter. Voilà. C'est Tu justement vois ça. l'importance de la parole, ce que tu viens de dire. Ta parole a fait quelque chose. Elle a transformé quelque chose. Et ce que ça, c'est important de dire, tout ce qu'on vient de parler, tout ce que l'Esprit de Dieu nous exhorte aujourd'hui, c'est pas pour nous mettre un point. C'est au contraire, c'est dire, ok, aide-moi, comme tu dis, toujours, il y a quelque chose qui sort de nous, parce que c'est la nature péchère. Mais c'est bien, tu parles du mauvais, justement, c'est intéressant ce que tu dis là, parce que ce qui se passe avec Jean-Baptiste, justement, c'est qu'il voit, il y a un ange qui vient, l'ange de Dieu, car l'ange de l'Éternel, qui vient et lui dit, voici, il va se passer tel truc, et sa réponse à lui, c'est, il doute, il dit, comment je vais faire ça, etc. Il dit, à cause que tu as douté que ma parole était pour toi, alors tu deviens muet, quoi. En fait, c'est parce qu'elle a dit, la même chose se passe avec Marie, Marie dit, ok, c'est bon, ok. Alors là, ok, donc il se passe quelque chose. On voit des réactions de l'Église, en fait. Il parle d'une Église qui doutera à la fin que vraiment, ça va se passer vraiment comme c'est écrit. Donc en fait, c'est bien parce que Dieu te parle, etc., touche ton cœur, etc. Et le fait d'accepter ce qu'il dit, tu peux pas être muette, justement. Et là, c'est bien, tu as parlé. Et c'est important de parler. Tu doutes pas quand même que Dieu t'a fait une promesse dans ta vie et dans ta famille. Et tout à l'heure, tu parlais de ta famille devrait t'aider, tu parles de ta famille physique ou ta famille, nous tous. Tu dis que ta famille qui est au courant d'un problème devrait t'aider, tu parles de ta famille. Non, on parle en général. En général, la famille, d'accord. Moi, je la D'accord. famille spirituelle aussi. D'accord, c'est important. Parce qu'en effet, on est là pour aider les uns les autres. Oui, c'est pour ça, c'est comme Si on on dit est au courant d'un problème. Domi dit tout à l'heure, de l'aider, et c'est vrai. Hein? Parce que des fois, si elle parle, enfin, Dieu a prévu un chapitre entier, ça veut dire que c'est difficile. C'est pas une chose, fou, ah oui, on passe la suivante. Non, mais c'est un travail. Un travail, justement, comme on a lu tout à l'heure, des familles, des constructions. On doit construire. Et ça, c'est vrai. J'ai appris hier, je ne savais pas. Dans le bouchon et l'abeille. C'est ça? L'abeille. L'abeille et le bourdon, tu veux dire? Oh, le bourdon. Le bourdon. Oui, c'est Le bourdon ou l'abeille et je sais pas, la guêpe. La guêpe. La guêpe. Je pense que c'est la guêpe. La guêpe. Que ça ressemble un petit peu à l'abeille. Oui. L'abeille construit. L'abeille. Déborah. L'abeille. Mais oui, je ne parle pas de Déborah. L'abeille construit. Et c'est ça le panal. Bah, on avait parlé au début. C'est la bouche. Non, la ruche. Le panal, c'est comment dire ça? Ouais. Mais le panal, c'est pas la ruche. Raconté, mais oui, moi, non. Mais le panal, c'est pas la ruche, c'est la partie dans laquelle elles mettent le miel, c'est ça que tu veux dire? Les le rayons de miel, tu veux centre, dire? oui, tous les rayons de miel, du coup. La colmena, c'est non, quel? c'est la ruche, là. La ruche, d'accord, alors vas-y. Oui, la colmena, c'est quoi? Et le panal? Parce que la colmena, c'est une chose et le panal, es otra. Es donde se construyen, donde ellas trabajan, y el panal es donde cae la miel. C'est ça. No, C'est ça, le rayon. Se construit et travaille. La colmena, c'est la ruche pour moi, et le panal, ce serait plutôt Le l'endroit panal, c'est là où coule. où coule le miel, ouais. Donc, tu peux Non, raconter ça? vas-y. Parce que non, je ne Non, sais pas en vas-y, français, là. en espagnol, je te traduis. C'est Bon, ta pensée. ce qui est important, parce que, enfin, justement, ça m'a, comment on dit, ça m'a touché. Je Oui. dis, ouais, oui, parce que en ce moment, il y a beaucoup d'abeilles partout. Et il y avait une abeille différente. Et l'abeille qui est rentrée dans ma maison, il n'y a pas de poils. Je dis, mais c'est quoi ça? Parce qu'elle est plus fine, longue. Et je dis, c'est une guêpe. Voilà. Ouais. Donc, c'est La guêpe. la guêpe. En fait. oui. La guêpe Puis et oui. L'abeille aussi a besoin des poils parce qu'elle récolte le. Oui, mais c'est elle différent. récolte les trucs. Il y a moins de poids. Elle a moins de poils, ça n'a rien à voir. Mais c'est ressemble, mais c'est pas pareil. C'est ressemble, mais c'est pas pareil. Et est-ce que c'est surprenant? Parce que l'abeille, elle travaille en communauté, elle travaille corporativement. Ils vraiment sont pas divisés, sont une famille vraiment qui construit. Tous construits ensemble et se gardent l'un les autres. Exactement. Mais il y a un mouvement. Il y a un mouvement. Et la miel, le fait de faire le miel, pardon, toujours la même chose, le miel,
C'est justement, ça colle en plus. Donc, c'est l'amour, c'est quelque chose ça colle là les autres. Ça, c'est la communauté. Mais la guêpe, qui se rassemble, elle est seulement, comment dire, elle mange, elle profite. Elle est indépendante. Elle est indépendante, elle profite, elle vient simplement pour manger ce que l'autre mange. Mais elle est plutôt dans le sens de toucher tout ce qui les facilite pour elle. Elle est destructive et en plus agressive et divise. Elle vient pour diviser, même s'ils vivent dans la couche. Non, c'est Non, évident. non, le truc Un de essaim. serre. Un essaim, il y a. Et vivent là. Donc, on peut trouver ces deux choses. Et là, ça m'a fait je dis c'est intéressant parce qu'il y a des types d'églises qui vivent comme la guêpe, qui tous bien pour se détruire à soi-même et faire, mais seulement bien pour manger. Ah, je viens ici, je mange, je pars. Je prends la parole pour moi, ok, la communauté, ça ne m'intéresse pas. Je viens simplement pour profiter de la maison où je suis, mais pas vraiment pour construire la maison. Vous voyez? Donc là, quand tu parles justement, ça m'a venu ces parties que je partageais à Domi, ça, je dis, mais c'est intéressant, parce que ça m'a fait peur, parce que je voyais les trucs tout minces, et je dis, mais pourquoi là? Et je dis, c'est pas Tati, Tati n'est pas là. On rigole parce qu'elle n'aime pas. Elle n'aime pas et là, je disais... Il y en a une qui vient à la maison et dit, mais viens pas, Tati n'est pas là, c'est pas grave. Mais je pense à toi quand tu dis, si on est vraiment comme une équipe d'abeilles, qu'on travaille ensemble, avec l'amour, tout ça, c'est important. Ou simplement, on vient et on mange sur les autres. Tu sais, comme qu'il y a beaucoup de nourriture, mais si une personne est en train de manger, peu importe, je mange pas parce que c'est pour moi. Ils seulement, tellement l'indépendance, ils seulement pensent à eux que vraiment, ça n'intéresse pas la communauté, la famille, comme on parle de l'abeille. Donc, je pense que c'est très intéressant le fait que tu dis de nous aider les uns les autres. Dans notre faiblesse, on serait plus fort. Et tous ces passages, depuis qu'on a commencé vraiment à étudier tous les Nouveaux Testaments, vraiment, ça fait quelque chose pour nous. Je pense que pour chacun de vous aussi, il y a des choses que Dieu travaille. Mais c'est pour nous préparer justement, parce que de plus en plus, ce sera plus difficile. Mais l'Esprit de Dieu est là. La famille, construire une famille, c'est important de rester dans la famille pour nous garder de tous les événements qu'on sait qui sont prophétisés. Et c'est important de ce qu'on fait le panorama, parce qu'après, quand on va relire de la parole, on dira, ça c'est ça. Oui, Jacques, c'est ça, ok. On comprend mieux pourquoi ils l'ont gardé dans le canon, finalement. Ça permet de comprendre une espèce d'image générale de ce que veut dire Dieu, quoi. Parce que des fois, si on lit trop les détails, on finit par aller dans les détails, mais on ne sait plus après de quoi ça parle. C'est important parce que si un jour la Bible est plus disponible, on a quand même étudié, le fait d'avoir étudié la globalité des choses, maintenant on sait plus de quoi parle Jacques, quoi. Chaque évangile, chaque partie est vraiment différente. Si vous, voilà. Galates, comme c'est opposé à... Galates, rappelle, c'est un truc de... Il faut qu'on étudie ça, on dit, je me sais bien maintenant ce que ça veut dire, quoi. C'est fort aussi. Donc c'est important. Et Domi a dit tout à l'heure de parler positif. Enfin, oui, on peut continuer, mais il y a des choses que la parole parle. Il faut parler plutôt à ce que la parole dit, même si c'est pas positif. Oui, c'est pas... Parce que des fois, on peut dire non, tout est positif, personne. Non. Non. Qu'est-ce que dit la parole? Est-ce que tu vivres avec ces paroles? C'est tout. Parce que des fois, c'est comme une fois on avait parlé, des fois, on a beaucoup d'opinions de nous-mêmes. C'est notre opinion, je pense que. Mais qu'est-ce que dit la parole? Et simplement, la parole le dit, il n'y a aucun sujet, et c'est ce qu'il le dit, et voilà. Pas de discussion dessus, parce que la parole parle soi-même, donc simplement on le laisse, et voilà. Après, c'est l'Esprit de Dieu avec chacun. Mais je sais que c'est un travail conscient, c'est pas une chose de jour en main, non. Mais c'est un travail d'être plus conscient de ce que dit la parole, la révélation de la parole. Et de comment on avait dit, Jésus est le Logos, mais il s'est fait chair. Donc la parole, Jésus, habite en nous. Donc il fait grandir à Jésus, parce que la parole, c'est Jésus.
C'est ça ce qu'on parle, c'est de Jésus même, de laisser grandir à Jésus dans nos vies et de baisser. Mais c'est un travail justement comme on dit, dans des décisions, même si c'est des décisions, parce qu'on peut décider mais on n'arrive pas, mais de continuer comme Dieu même nous a encouragés, d'être constant de ce qu'on décide, mais aussi persévérer. C'est pour ça qu'il dit persévère jusqu'à la fin, parce que ça va être difficile. Jamais il dit que c'est facile. Non, c'est de persévérer. Pas importe si tu tombes, ok, je me lève et je continue. Parce que c'est ça finalement notre vie en tant que fils et filles de Dieu. Mais c'est vrai qu'il faut tout dire, y compris ce qui n'est pas toujours positif. Parce qu'on dit souvent, on dit que c'est un style de vie, la Bible, c'est aussi on dit souvent c'est comme le code de la route. Donc c'est vraiment, si tu étais avec quelqu'un dans la voiture et tu vois qu'il roule tranquillement, tout va bien. D'un coup, il y a un stop, il dit je m'arrête ou je passe? Quand même. Oui, stop. Donc il faut lui dire, freine. Il y a un moment, il faut dire freine quand même, parce que tu as un stop. Dieu a dit ça, non. Ça, tu peux pas, non. Tu vois, la personne à la limite de passer à l'adultère, tu vas pas lui dire, c'est vrai que finalement ton mari. Qu'est-ce que dit la parole? C'est clair et net. Elle dit freine. Tu passes le stop, tu n'auras pas forcément un accident. Il y a peut-être personne, mais en tout cas, tu n'auras pas respecté ce que Dieu a voulu. Et en plus, ce qui est marrant, c'est que tu es dans la même voiture que lui. Donc, c'est-à-dire que si lui, il a un accident, toi aussi, tu as un peu l'accident avec lui, quoi. C'est comme si tu étais responsable aussi de lui dire, non. Si la personne te pose la question, est-ce que rouge, je passe ou je m'arrête? Je ne sais plus. Parce que des fois, c'est comme ça, tu as des questions comme ça. Les gens, ils disent, finalement, est-ce que la Bible dit vraiment ça? On va avoir des doutes, hein. Donc, c'est bien de retourner là-dedans. Donc, c'est pas pas être négatif dans ces cas-là, c'est pas forcément de lui dire insensé. Mais dire, un mec à lire, c'est marqué. Donc c'est assez important parce que il y a un style de vie, mais aussi il y a des règles de vie, quoi. Et on voit que Jacques, ce qu'il fait, c'est qu'il donne des règles pour que dans l'église, dans la communauté, ça fonctionne, quoi. Si ces règles-là sont pas appliquées, ça va pas fonctionner, quoi. Donc c'est important, quand même. Et c'est pas et c'est pas de faire, sinon d'être. Et c'est ce que dit la parole. Plus on mange, là, c'est justement qu'il va faire son fruit, simplement. Non, c'était juste pour répondre à ce que tu disais, Domi. En fait, les week-ends derniers, j'ai dû faire un stage de points parce que j'ai perdu quelques points. Et du coup, dans les stages, ils te font penser un peu à comment on peut faire pour plus avoir des PV, quoi. Et donc moi, c'est la vitesse à chaque fois, je ne me rends pas compte. Bref, ça, c'est une autre ça. Mais en fait, ils essayaient de nous expliquer qu'en fait, les codes de la route étaient faits pour que, on évite les accidents, bien évidemment. Sauf que quand nous, on est sur la route, et quand par exemple on voit un stop, on s'est dit, si je passe les stops, peut-être que je vais avoir un PV. Tu penses plutôt à la primante que tu vas voir, au lieu de te dire, peut-être que si je passe les stops, je vais avoir un accident. Et c'est plus récurrent, en fait, même si on les pense, bien sûr. Je prends la voiture, et si j'ai pris 2 verres de vin, peut-être que, non, on va me mettre un PV si j'ai les médecins, non, mais la police. Alors de me dire, non, je perds beaucoup de contrôle, et donc je peux causer des accidents. Et donc, ils nous faisaient faire conscience de ça. Et donc, du coup, ça me faisait beaucoup penser à ce que tu disais. Beaucoup de fois, quand on lit surtout beaucoup de paroles, comme tu disais, Alexandra, sur la langue ou quelque chose qui nous prenne vraiment, parce que peut-être qu'aujourd'hui, on a focalisé sur la langue, mais pour d'autres d'entre nous, il y a d'autres choses qui nous pèsent énormément et qu'on s'est dit, comme Alexandra, j'arrive pas, en fait, j'arrive pas, et pourtant j'ai fait tout ce qui est marqué là-dessus, mais j'arrive pas. Et ce qui est beau, c'est que, en fait, le Seigneur nous rappelle que, bon, déjà, comme tu disais, Lily, il y a la persévérance, mais aussi c'est pour nous-mêmes, en fait. C'est pour nous-mêmes et c'est pour lui. Et donc, c'est quelque chose que je vois dans les béatitudes, et on les étudie énormément avec Garage, mais aussi certains d'entre nous les étudions vraiment, parce que pour moi, les béatitudes sont devenues comme vraiment les styles de vie d'un chrétien. On étudiait dans Garage que vraiment c'est juste comme Moïse est descendu avec la loi, Jésus est descendu sur les monts du serment sur la montagne pour exposer vraiment l'essence de la loi. Et donc, quand on regarde les béatitudes, on voit que Jésus, il dit, oui, il faut être ça,
Mais il y a une belle récompense en fait. Et jamais on sent qu'il juge en fait. Jamais on sent qu'il dit bon, il y en a marre. Parce que hier justement, j'ai pensé à ça et j'ai terminé avec ça. Il disait c'est dingue parce que dans Matthieu, il dit aussi toutes choses sont possibles en fait. Et il est obligé de nous dire ça alors que c'est évident qu'en fait toutes choses sont possibles avec le Seigneur et c'est évident qu'il est grand. Et pour autant, on n'y croit pas en fait. Et donc pour moi, c'était beau de voir que lui, il s'est mis à notre place et il nous dit des choses pour nous rappeler que c'est normal que toutes choses soient possibles parce que c'est moi qui les ai créées, je suis les dieux tout-puissants, je suis grand, je vous ai créé, je connais la fin, je connais les débuts, j'ai tout écrit, donc oui, tout est possible, bien sûr. Sauf qu'il s'est mis à notre place, il nous parle d'une autre façon. Et je suis persuadée que lorsqu'il écrivait les béatitudes, il regardait à chaque disciple avec qui il était tous les jours et il parlait à chacun d'entre eux, à chaque chose que chacun d'entre eux vivait en fait. Et il disait, je vois ce que vous vivez en fait, je vois que c'est dur, je vois ce que c'est. Et pour autant, je pense qu'il a une compassion envers nous. Et même si les processus est dur, même dans les processus, on est en train de grandir. Même dans les processus qu'on lâche, on est en train de grandir. Et chaque béatitude, et il y a une partie qui est dure pour nous, il y a une partie où ça nous... Moi aussi, il y a d'autres choses où ça m'ébrise et j'ai dit, mais pourquoi encore? Pourquoi encore? Donc nous savons que de toute façon, nous on dispose, mais c'est le Seigneur qui fait. Nous on dispose et c'est le Seigneur qui fait. Donc si pour l'instant on bataille encore, il a une raison. Donc on s'enlève cette charge, c'est dire, mais moi, pécheur, que je peux plus. Il y a bien sûr, le Seigneur, il voit quand on ne les fait pas. Donc, comme elle disait, il voit les cœurs, il voit qu'on essaye, il voit où on se trompe. Et c'est un Père qui nous rassure. Donc, ouais, on s'enlève ces charges. Oui, c'est vrai que c'est bien le code de la route, ça me plaît bien ça. C'est pas terminé le pique, mais enfin, il y a beaucoup de choses à partager. On va prier, puis on va partager quelques nouvelles aussi. C'est comme ça le micro? Ah tiens, c'est bizarre. Et après, ensuite, voilà, on continuera le déroulement de la journée. Je pense que ça marche. Seigneur, merci en tout cas pour ta parole, parce que on vient de le dire, ta parole. On a parlé de parler aussi. Donc tu nous parles, Seigneur, même si on n'entend pas ta voix avec ta bouche, Seigneur. Tu nous parles, Seigneur, tu nous rappelles, Seigneur, ce magnifique sermon, Seigneur, sermon sur la montagne, en hauteur, Seigneur, de la béatitude. Et tu nous rappelles que tu es en fait, c'est toi le prince de paix, le roi de la miséricorde, c'est toi qui ne juges pas, c'est toi qui oui est un oui, c'est tout ce qu'on a dit là, finalement, c'est toi. On a juste parlé de toi, Seigneur Jésus. On te met au centre de tout, Seigneur. Et on s'expose, mais merci pour ceux qui s'exposent comme ça, qui se rendent vulnérables, parce que tu dis ceux qui sont pauvres en esprit, au contraire, vont être bénis, Seigneur. Alors merci, Seigneur. On puisse continuer comme ça, être dans cette transparence, Seigneur, cette vérité. Seigneur, cette transparence, cette vérité, Seigneur, et cette vraiment, je sais pas comment dire, cette ouverture, Seigneur, par rapport à toi qui nous parle, Seigneur. C'est vrai que des fois, tu envoies des anges, comme avec Jean-Baptiste, avec Marie, mais des fois, tu envoies des personnes, Seigneur. Des fois, tu envoies juste une parole, juste un son, juste un rêve, Seigneur. Et on veut vraiment être sensible, Seigneur, à ce que tu nous parles, Seigneur, et comme vraiment, Paul disait, on est sauvé par la grâce, Seigneur, mais on ne veut pas oublier que ce salut, Seigneur, va entraîner des actions, Seigneur, concrètes de notre part, et on va tout faire, Seigneur, du mieux qu'on peut, Seigneur, en s'exposant à toi, Seigneur, pour être à ton image, Seigneur. C'est vrai que, comme on disait souvent, tu ne nous appelles pas à te suivre, tu nous appelles à être comme toi, Seigneur. C'est bien plus important pour toi qu'on puisse ressembler à toi, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, du mieux qu'on peut, Seigneur. C'est pour ça que on va aujourd'hui essayer de parler ce qu'on doit dire, Seigneur, de parler des bonnes choses, mais aussi du coup de penser, Seigneur, de faire un pacte avec nos yeux, Seigneur, faire un pacte avec notre bouche, Seigneur, faire un pacte avec nos oreilles, avec tout ce que tu nous as donné, Seigneur, afin qu'on puisse voir les bonnes choses, Seigneur, et aussi distinguer les mauvaises pour les reprendre, bien sûr, mais qu'on soit aujourd'hui tous ensemble dans cette communauté, Seigneur, un seul, Seigneur, dans l'unité, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen.